Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cross stitch, broderie point de croix. Voilà, et broderie perlée. Donc c'est un partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors ça a mis du temps à arriver parce que j'ai été contactée le 8 décembre. Et je la reçois que aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier. Donc, voilà, ça a mis un peu plus d'un mois. Donc, mais bon, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, cette vidéo, il n'y a que de la broderie. Donc, voilà. Si ça vous intéresse pas, ben, c'est que de la broderie cette fois-ci. Voilà. Donc, pour ce partenariat, j'avais un budget de 18 $. Donc, je vais vous donner les prix après en euros. Ça fait à peu près 14,50 € ou 60. Voilà la conversion. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Hop. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai choisi une petite broderie perlée. Comme ça. C'est Pikachu. Voilà. Donc... bon, c'est mon fils qui aime Pikachu. Je pense pas qu'il prendra un porte-clés en broderie perlée. Mais bon, je trouvais que c'était mignon. J'en ai pas encore fait. Du coup, maintenant, j'en ai quelques-uns. Mais j'ai pas encore eu le temps de commencer. Donc, on va voir commencer dedans. En général, c'est toujours pareil. Hein. Ça se présente toujours de la même façon. Hop. Donc, vous avez la petite feuille comme ça avec les modèles qu'il y a. Voilà. Moi, c'est le petit Pikachu. Et de l'autre côté, donc, vous avez le patron. Comme ça, si vous voulez le refaire en point compté, ben, vous l'avez quand même. Et ensuite, on vous montre comment faire les points avec les perles. Voilà. Donc, c'est petit hein, comme porte-clés, vous allez voir après. Alors, avec ça, on a la ouate pour mettre dans le porte-clés pour qu'elle soit bien garnie, quoi. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, on a une autre petite pochette. Alors, à l'intérieur, on va retrouver donc l'attache du porte-clés avec le petit anneau qu'il faut surtout pas perdre. Hein. Voilà. Parce que ça sera pour accrocher la broderie au porte-clés. Je vais le remettre au fur et à mesure dedans pour pas les perdre. Ensuite, on a les fils et le fil de pêche. On a les aiguilles qui sont prises dedans aussi. Donc voilà, on a les fils de broderie. Donc, vous voyez, bon, bah, c'est Pikachu. Hein, donc, c'est jaune, orange, un peu de bordeaux foncé et du blanc. Voilà. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais c'est le fil de pêche pour pouvoir le fermer à la fin. Voilà. Hop, ils ont fait une petite floche comme ça. Voilà. Donc, il y en a largement assez. Et ensuite, on a donc les perles. Hop, donc, il y a plus de jaune puisque ben, c'est Pikachu. Hein, donc, voilà. Hein, le jaune est... Et en plus, par contre, c'est du bordeaux. Et normalement, Pikachu, c'est du noir. Là, c'est du bordeaux. Je sais pas si vous le voyez, mais... ce sont des perles bordeaux. Il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, elles sont pas dans des petits sachets zip. Elles sont dans des petits trucs ribambelles, là. Donc, je pense que moi, je les mettrai dans des sachets zip. C'est plus pratique. Et voilà pour les jaunes. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup, là, pour les jaunes. Voilà. Ensuite, on a donc 2 aiguilles. Oups, je ne vais pas réussir à l'attraper. Ça va, elle est bizarre, cette aiguille. Donc, on a 2 aiguilles normales avec un chat normal, hein, en fait, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, on en a une. Alors, je sais pas si elle est cassée. Je pense qu'elle est cassée. Oui, le chat est cassé. Voilà. Est-ce que vous voyez? Hop. Non, c'est tout flou. Où est-ce qu'elle est d'abord mon aiguille? Je la vois même pas.
Là, on va faire la mise au point comme ça. Bon, ça veut pas. Mais bon, le chat est cassé, il n'y a qu'un côté. Donc, bon, ça va, j'en ai d'autres, hein, donc c'est pas bien grave. Et ensuite, on a donc la toile qui est estampée. Voilà, donc qui est dessinée. Et une fois que vous l'avez fait, et ben hop, il faudra les couper et les coudre tout autour pour faire le porte-clés. Bon, il doit être bien mignon, il doit être trop mignon quand même. Hein. Mon zoom me fait des... Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu huilé, on dirait, donc c'est pas mal. Donc, voilà pour ce petit porte-clés. Donc, on va tout remettre dans le sachet pour pas perdre. Ce serait dommage de tout perdre avant de commencer. Les aiguilles, je vais les mettre. Celle-là, elle est cassée, donc ça sert à rien que je la garde. Et celle-ci, on va les mettre sur la toile pour pas les perdre. Hop. Je vais y arriver. Et hop. Voilà. Voilà pour ce petit porte-clés Pikachu. Je remettrai dans le sachet après. Ensuite, j'ai pris un deuxième petit porte-clés. Donc, c'est exactement le même principe. Hein, mais là, c'est un petit chat. Voilà. Un petit chat un peu kawaii. Donc, dedans, ben, elle est cassée la pochette. Donc, je la changerai. Du coup, je l'ouvre comme ça. Et ça, je vais le jeter. Donc, ça se présente toujours pareil dans le petit papier comme ça, qui sert de patron. Voilà. Qui sert de patron. Et ensuite, ici, vous avez les points. Hop. Voilà. Il vous montre un peu comment faire vos points avec vos perles. C'est exactement comme l'autre. Hein. Le petit patron... Bon, il est tout petit celui-là. Voilà. Ensuite, on a donc la ouate. Hein. Voilà, la ouate comme ça. Et ensuite, c'est flou. Voilà. Et ensuite, donc, on a les perles, le porte-clés, le fil et tout dans le petit sachet, exactement comme pour l'autre. Donc là, on a du noir, du gris, du rose, du fil de pêche. On va voir si les aiguilles sont bien. Hop. Donc, on a le petit porte-clés avec la petite... voilà, le petit anneau là, pour pouvoir les attacher ensemble. Ensuite... Bon, les aiguilles sont nickel. Donc, pareil, hein, 2 aiguilles à coudre et une aiguille à broder. Ici, donc, on a les fils de coton. Voilà. On aperçoit le fil de pêche. Les couleurs sont super jolies. J'aime bien le gris et le rose. Ça va bien ensemble, je trouve. J'aime beaucoup. Et ensuite, on a donc les perles. Donc, voilà. On a du gris et du blanc. Voilà. Et ensuite, on a du rose et du noir. Voilà. Je sais pas si c'est long de faire un petit porte-clés comme ça. On verra bien. Hop. Je remets dans le petit sachet pour pas perdre les choses. Ça, on va le mettre sur la toile pour pas les perdre non plus. Hop. Bon, vous savez quoi, je le ferai après. Déjà, ça, on va le mettre dedans. Comme ça. Les aiguilles aussi. Et
Et ça, je le mettrai dans une autre pochette parce que la mienne est cassée. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits kits de Joy Sunday. J'aime beaucoup Joy Sunday. Les kits sont vraiment bien déjà, ne serait-ce que pour la pochette d'emballage. Voilà, vous pouvez embarquer votre broderie partout. Ça fait pas de bruit, ça ferme bien, c'est nickel. Enfin, j'aime beaucoup. Donc on a sur la première page donc le titre, voilà, Joy Sunday. Ensuite, on a ce que contient le kit. Donc, le coton, la toile de coton, les cotons, les fils, les aiguilles et les instructions. Voilà, donc les instructions sont derrière. Voilà, comme d'habitude. Au moins, vous ne les perdez pas. Ensuite, vous avez le dessin de votre canevas, le titre. Donc, ça, c'est Fille Ange. Ensuite, on a comment le faire. Donc, c'est du 14 CT et ça se fait avec 2 fils. Et la taille de la toile fait 44 par 27. Mais attention, c'est pas le dessin qui fait 44 par 27. C'est vraiment la toile. Et donc, ensuite, à l'intérieur, on va laisser la première page puisqu'elle ne nous sert à rien. Après, il n'y a rien de plus dessus. Hop. Voilà. Donc, on a le canevas. Donc, c'est sur une page A4, comme ça. Donc, vous avez la première partie de votre point de croix. Et ensuite, derrière, vous avez la deuxième partie, ou l'inverse, hein, première partie et deuxième partie. Là, on peut dire première partie parce qu'il y a la légende. Voilà. Donc, c'est du du full stitch, principalement. Et on a un petit peu de back stitch, mais vraiment très très peu. Je suis en train de regarder où est-ce que je le vois. Il y a autour de l'étoile ici. Voilà, c'est du back stitch. Le petit trait bleu. Là aussi, on a les yeux, le nez du petit nounours. Voilà. Et de l'autre côté, on a les yeux de la petite fille avec les sourcils et les étoiles. Voilà, c'est tout. Autrement, ce n'est que du full stitch. Ensuite, on a les fils de coton avec toujours 2 aiguilles qui sont agrafées sur le support des fils. Et là, donc, on a tous les fils. Donc, il y a 22 couleurs. Les couleurs sont super jolies. Elles sont très, très lumineuses. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Franchement, c'est hyper lumineux. J'aime beaucoup. Ça va être vraiment sympa. Ouais, ils brillent bien, les fils. Hein. Sincèrement, ça brille vraiment bien, bien. Voilà. Là, vous voyez bien, là. Super bon. Super, super bon. Voilà. Et donc, le canevas. Oh, il est quand même un peu grand. Je ne pensais pas qu'il était si grand. On va le mesurer quand même. Hop. Donc, on va dire le dessin. Hein. Voilà. Donc, il fait 20 par 35. C'est ça, ouais, 35, 36. 20 par 36. Alors là, ce ne sera pas les couleurs d'origine, hein, bien sûr. Hein. Les couleurs, après, elles seront trempées dans l'eau et l'encre s'effacera. Mais on distingue quand même bien le dessin. Donc ici, on retrouve toute la légende. Voilà. Le nom de la toile, avec son numéro, bien sûr. Et voilà. Donc, des heures de point de croix en vue. Mais elle est très, très jolie. J'aime beaucoup. Ça va changer un peu de ce que je fais en ce moment. Donc, voilà pour ce petit... Ah, je vous ai même pas donné les prix. Non, mais franchement. Bon, de toute façon, je vous les aurais déjà postés avant. Donc, le porte-clés Pikachu, il fait 3 €. Non, mais attendez, je me trompe.
C'est pas Vipo Stitch, Cross Stitch, c'est... Alors ça, en fait, c'est pas ce que j'ai commandé du tout. Ouais. Que je vérifie, mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Moi, j'avais commandé donc le petit Pikachu, ok, donc il était à 3,01 €. C'était pas un petit chat, c'était des mignons perlés. Donc, les petits chats, je ne connais pas le prix. Et cette toile-là, normalement, c'était des loups. Et en fait, c'est pas des loups. Donc, je ne peux pas vous dire... Non, non, je l'ai pas. Hein. Je vérifierai dans mes mails, mais peut-être que j'ai dû changer ou il y en a un qui manquait. Je sais plus parce que ça date d'il y a tellement longtemps que du coup, je ne me rappelle plus. Voilà. Mais bon, voilà. Donc du coup, celui-là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner le tarif. Je ne l'ai pas. Si je le trouve, je vous le mettrai. Mais autrement, je ne sais pas du tout. Hop. Donc, je pense qu'ils se sont trompés, qu'ils m'ont mis celui-là à la place des loups. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui me trompe aussi. Hein. Ce qui est fort possible. Bon, c'est pas grave, il est très très beau. J'aime beaucoup. Donc, ça me va. Hop. Après, comme ça fait longtemps, peut-être qu'ils ont dû se dire, oh, on va lui mettre celui-là et puis ça ira bien. Parce qu'ils avaient plus l'autre. Et donc, le quatrième, donc c'est le petit éléphant. Donc, celui-là, il était à 4,70 €. Voilà, donc c'est celui-là. Il est trop chou. Alors, à la base, je l'ai pris pour ma fille parce qu'elle adore les éléphants. Mais bon, après, je sais qu'elle aime pas la broderie, le diamond painting et tout. Elle aime pas le rendu. Donc, on verra bien. Donc, comme l'autre, on a... donc, c'est Joy Sunday. Et encore, c'est même pas marqué sur celui-là. Pourtant, c'est exactement pareil. Mais je pense que c'est Joy Sunday quand même. Ensuite, bon, ça nous dit qu'il y a une toile de coton, qu'il y a les fils de coton, qu'il y a les aiguilles et qu'il y a les instructions. Voilà. Ensuite, on a le modèle. Là, on vous dit qu'il y a 2 aiguilles incluses. On a le numéro de la toile avec le titre de la toile. Donc là, c'est Super Cute Baby Elephant. Et c'est une 14 CT qui se brode à 2 fils, à 2 brins. Pas 2 fils, 2 brins. La taille, c'est une 21 par 17 toile totale. Donc, les instructions sont derrière. Voilà, pareil que l'autre. Hein. Et du coup, on va les sortir. Oh, les couleurs sont trop mignonnes. Oui, c'est un tout petit, ça c'est bien. J'aime bien, moi, avoir des tout petits. Donc, on a, hop, la légende ici. Donc, il y a du full stitch, du half stitch et du back stitch. Je pense que le half stitch, c'est le demi-point, il me semble. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est les demi-points, le half stitch. Donc, cette toile, elle a 23 couleurs. Et ici, donc, on a le patron. Donc, vous voyez, le full stitch, en fait, c'est tout le trait bleu. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Tout le contour, il y en a plein partout. Voilà. Voilà. Ensuite, on a les fils. Donc, les 2 aiguilles sont attachées, comme d'habitude. Voilà. Et au niveau des fils, oh, les couleurs sont... Attendez, hop. Je relève ma manche. Et voilà. Au niveau des couleurs, vous voyez avec la lumière, elles sont super jolies. C'est tout dans les gris et roses. C'est vraiment super beau. J'adore. J'adore, j'adore. Ça devrait être... regardez ce vert-là. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Donc, voilà.
Et ensuite, on a la toile. Bon, ça donne rien, hein, comme ça. Je suis d'accord. C'est pas très joli comme ça. Mais après, il devrait être bien sympa. Donc, on a la légende, hein, là et là. Ouais, il y a 2 points en half stitch et 2 points en full stitch. Bah, enfin, full stitch, enfin 2 couleurs, je veux dire. Il y a tout le tour. Donc là, on voit bien, hein, c'est bien dessiné dessus. Et en fait, le half stitch, j'essaye d'en trouver un. Ah bah c'est là, c'est les petits points violets. Ah, attendez, hop, on refait le zoom. Voilà, vous voyez les petits points violets là, tout seul, ici. Tout ça, c'est du half stitch, parce qu'il y a juste un point. Il y en a aussi un petit peu en bas. Et un petit peu en haut. Voilà. Donc, vous voyez, elle est quand même très très bien imprimée. Hein. Donc, la taille du dessin... Donc, elle fait 16, ouais, un tout petit peu plus que 16. Et là, c'est d'ici jusque 16 par 11 et demi. Voilà, donc c'est un petit canevas. Mais bon, moi, j'aime bien parce que malgré tout, même si c'est petit, c'est quand même assez long à faire. Enfin, en tout cas, moi, je suis longue pour les faire. Après, je sais pas, il y en a peut-être qui vont très 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 vite. Mais c'est pas mon cas. Parce que comme j'aime bien faire plusieurs choses... en même temps, ça c'est plutôt pour quand je me pose sur le canapé, mais autrement, je fais d'autres choses. Donc voilà pour ce petit unboxing broderie, point de croix et broderie perlée. Voilà, je vais essayer de résoudre l'énigme du porte-clés mignon, parce que je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vérifier sur mes mails, etc. Et puis, bah, je verrai bien après. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Moi, celui-là, il me plaît aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!